à Cuba, les États-Unis d'Amérique. Alors c'est un camp qui a ouvert après les massacres du 7 octobre. Il est situé à l'abri des regards. Regardez, sur la base de Sde Teiman, au centre d'Israël. Voici l'entrée extérieure avec des grands barbelés. Mais la photo qui provoque l'onde de choc, c'est celle-ci. Elle a été publiée par l'agence américaine AP, Associated Press. On a flouté la photo parce qu'elle peut choquer, mais on va vous la décrire. Derrière l'homme qui est au premier plan, on voit un groupe d'individus qui sont derrière les barbelés. Ils sont pieds nus, à genoux, donc sur le sol. Leurs yeux sont bandés, leurs mains sont attachées. Ils sont contraints de garder cette position. D'après les précisions de l'agence AP, ils n'auraient pas de cellules. Ils restent comme ça toute la journée. Pour dormir, ils ont un morceau de tissu à côté d'eux. Selon plusieurs associations israéliennes, ces prisonniers seraient battus. Certains ont été lourdement frappés à la tête, aux jambes. D'autres auraient même été amputés après de mauvais traitements. Certains blessés seraient regroupés ailleurs, dans une aile de la prison où la lumière est constamment allumée. On apprend qu'ils n'ont pas de vêtements, ils sont nus, attachés à leur lit avec des menottes. Ils ne peuvent pas se déplacer, même pour aller aux toilettes. Ils ont récupéré, donc ces associations ont récupéré des témoignages anonymes de médecins qui travaillaient dans cette prison. Selon l'un d'entre eux, ils portaient des couches et avaient des appareils pour uriner dans des sacs. J'avais entendu parler de personnes détenues dans cet état pendant une vingtaine de jours, voire plus. À un moment donné, je me souviens avoir soigné les blessures d'un Palestinien âgé. Il devait avoir plus de 70 ans. Le traitement a été administré sans aucun médicament pour soulager la douleur. Il en est arrivé au point où il criait et tremblait. Le gouvernement israélien a réagi et a ouvert une enquête. Écoutez-le. Concernant les conditions de détention à la base militaire Sde Teiman et les décès de détenus, nous prenons ces allégations très au sérieux et nous nous efforçons d'y donner suite. On apprend qu'en 8 mois, plus de 40 prisonniers auraient trouvé la mort dans ce camp, d'après ces mêmes associations. Voilà, donc on cite bien les sources. Bon, qu'est-ce qu'on savait sur ce Guantanamo israélien? Parce que vous êtes journaliste, vous connaissez très bien le Proche-Orient. Oui. J'imagine qu'on découvre pas ça. Ah bon, il y aura un Guantanamo en Israël? Bon, on le savait, on avait des informations déjà. L'information, en fait, c'est CNN à base qui la sort. Et il manque une toute petite information, mais elle est très importante dans l'excellente présentation d'Émilie à l'instant. C'est que, en l'occurrence, vous avez cité ce médecin. Il manque un adjectif. Il est israélien, ce médecin. Et donc, dans cette situation, on va parler évidemment des conditions de détention des Palestiniens. Vous êtes largement revenu dessus. Violation de droits fondamentaux des détenus, bien évidemment. Mais j'y vois là une opposition, si vous voulez, entre la partie très très sombre de l'histoire de l'humanité dans laquelle Netanyahou est en train de faire rentrer son pays, son armée, son peuple, etc. Et de l'autre côté, des Israéliens qu'il ne faut pas oublier, qui eux voient le mal lorsqu'ils le voient, sont capables de le dénoncer, d'en parler, et ça c'est très important de souligner cela, c'est-à-dire de ne pas, et j'en termine par là Eric, juste de ne pas traiter l'État hébreu comme une espèce de monolithe qui serait entièrement derrière Netanyahou et qui serait en train de torturer tous les Palestiniens qui croient. Cela dit, je vais me faire l'avocat du diable. Guantanamo aux États-Unis, enfin à Cuba, la prison américaine qui ne ressemble pas à un espace de... C'est 20 morts en 20 ans. Là on parle de 40 morts en 6 mois. Non, ce que j'allais dire, ma phrase était la suivante. Guantanamo